Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo donc de test de ce Poco M4 Pro 4G que j'utilise depuis quelques jours. Je voulais vous faire un retour assez précis sur ce modèle qui a un rapport qualité-prix, disons-le, vraiment super. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Première partie, présentation et spécification. On va se faire le look de l'appareil dans un premier temps. Donc vous avez la coque silicone qui est livrée avec. Vous avez en fait la protection d'écran, plutôt un super point de chez Poco. Après, donc le contour, il est en plastique. Ici, sur la partie basse, donc on voit le micro principal, le port USB-C, la grille haut-parleur. Donc sur le côté droit ici, on a le bouton, le bouton allumage qui fait office de lecteur d'empreinte digitale, volume plus moins. Donc le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Voilà. Donc aussitôt il se déverrouille. L'infrarouge, micro d'ambiance, grille haut-parleur, jack 3.5. Sur le côté gauche ici, donc on a le rack pour la carte SIM. Il prend 2 nano SIM et une micro SD. Ça, c'est plutôt un très très bon point également. Sur la partie derrière ici, donc on a un triple appareil photo arrière de 64 millions de pixels. Voilà, donc ça déborde un peu. Vous avez une plaque de cuisson ici. Vous voyez. Donc ça déborde un peu. La protection qui est livrée avec ne protège pas énormément l'appareil photo. Donc je vous conseille quand même de le protéger avec un petit film pour ne pas qu'il s'abîme dans le temps. Donc tout est en plastique bien évidemment. Et ici on a donc pareil l'appareil photo en poinçon avec on va dire un écran AMOLED. Franchement un super écran, donc rien à dire là-dessus. La partie hardware du téléphone, donc on a en fait un écran 6.43 pouces Full HD+ AMOLED format 20/9. Vous avez en fait, il pèse 179 grammes, donc c'est pas très très lourd. 73,9 au niveau de la largeur, ici, enfin je veux dire ici. 159,9 au niveau de la longueur sur une épaisseur ici qui ne dépasse pas les 8,10 mm. Il tourne avec un processeur de chez Mediatek, le Helio G96, un octa-core. Dans cette version que j'ai 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il existe en 8, 256. Donc on a une batterie de 5000 mAh, donc il est full 2G, full 3G, full 4G. Ce modèle est dépourvu de la 5G. Donc la caméra avant est donnée pour du 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.4 et celle de derrière, donc un isocèle de 64 millions de pixels avec une ouverture de 1.8, l'anti-grand angle ici avec une ouverture de 2.2 et puis un objectif macro de 2 millions de pixels avec une ouverture de 2.4. Donc l'appareil photo arrière filme en Full HD 30 fps également pour l'appareil de devant. Le téléphone est équipé du Bluetooth 5.1, donc il est aussi Wi-Fi ABGNAC 802.11. Il est équipé également du NFC pour le paiement dématérialisé. Vous avez également le nouveau DAS, donc pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, sur le papier, c'est vraiment un modèle qui est super équilibré. Le Face ID fonctionne également très très bien. Voilà, bon, il faut être en face, bien évidemment. Ah non, je ne sais plus si c'est celui-là. Non, je n'ai pas configuré le test sur ce modèle. On va le faire après. Donc là, vous avez le volet notification. Il tourne sur Android 11 avec la surcouche MIUI 13. Donc, il n'est pas encore passé sur 12. Donc, le MIUI, en fait, c'est l'un des seuls constructeurs. Il y en a quelques-uns, mais
qui fait évoluer sa ROM sans la version Android. Donc vous pouvez avoir un MIUI 13 avec un Android 10. Donc c'est un peu bâtard, mais bon. Donc là, vous avez le volet notification ici. Voilà. Raccourci, notification, je veux dire. Avant que j'oublie, bien sûr, le téléphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide, 33 watts, ce qui est plutôt également appréciable, ce qui va lui procurer également une autonomie de 2 jours à peu près. Donc c'est plutôt un smartphone endurant. Là, hop, ici, voilà, donc vous avez les mises à jour OTA, donc MIUI Global 13.0.8 stable. Vous voyez, donc on est toujours sur Android 11. Voilà. Donc ce qui est également appréciable, c'est l'écran qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui lui procure, on va dire, une fluidité vraiment superbe. Voilà, 90 Hz, vous voyez ici. Donc, vous pouvez être en 60 Hz standard ou 90 Hz. Moi, je le laisse sur le 90 Hz. Vraiment, c'est un vrai délice. Pour le prix, bien évidemment, le Bluetooth, la connexion, toujours écran, le son. Voilà. Alors, c'est pas par là. Voilà, si, et pourtant, c'est ça. Oh, c'est chiant maintenant. Vous êtes envoyé directement, on va dire, sur ma boutique de thème. Voilà. Donc voilà le son stéréo Dolby. Ça aussi, c'est très appréciable. Voilà, ici, les appels, les effets sonores ici. Hop, voilà. L'écran, le son, notification, écran d'accueil, fond d'écran, les thèmes. Alors, c'est là. Donc, du coup, le Face ID, je ne l'ai pas fait sur ce modèle. On va le faire de suite. Alors, il faut attendre ça. C'est à chaque fois, c'est chiant. Suivant. Alors. C'est fait. Voilà, déverrouiller. 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 Donc c'est instantané, rien à dire. Là-dessus, ça fonctionne très très bien également. Il y a une grosse batterie ici de 5000 mAh qui va lui procurer pareil 2 jours d'autonomie très facilement. Paramètres supplémentaires, les dates et heures, la langue, ainsi de suite. Le contenu et voilà. Sur ici, un appui long vous donne accès au fond d'écran, les widgets. Ici, voilà. Donc vous avez les widgets, les paramètres ici. Hop, non, c'est tout. Voilà, bah après, franchement, voilà, au niveau de la ROM, j'ai pas eu de difficulté. Au niveau du fonctionnement, ça fonctionne plutôt très bien. Voilà, écoutez, donc j'en ai fini avec cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors au niveau des tout benchmark, toujours 250 000 à peu près pour ce téléphone. Donc ce téléphone fera fonctionner la quasi-intégralité de toutes les applications contenues dans le Play Store. Donc rien à dire là-dessus. L'écran, bon, rien à dire. Très très bel écran AMOLED. La profondeur des couleurs, vous voyez, ça pète. Il n'y a même plus à filmer tellement l'écran, c'est quand même un ouf. C'est oufissime. Donc le multitouche également, on est sur pardon, 10 touches. Donc rien à dire, l'écran est très réactif. Rien à dire également. Mon appareil. Donc là, vous avez l'intégralité des informations, le MT6761. Le GPU, c'est un Mali G57 MC2 Full HD+. L'appareil photo. L'octa-core, elle est cadencée à 2 Go. Alors Fortnite n'est pas compatible avec ce modèle, malheureusement. C'est pas qu'il n'est pas puissant, mais il n'est pas répertorié, on va dire, chez Epic Games.
Sinon, les capteurs, vous avez l'intégralité des capteurs. Vous n'avez pas juste la pression, l'humidité et la fréquence cardiaque. Tout le reste y est. Donc, il est vraiment truffé de capteurs. Et ça, c'est plutôt un très très bon point. Donc, CPU-Z. Voilà, donc ce processeur n'est plus à présenter. C'est un super processeur. Il fonctionne très très bien. Rien à dire. Donc, au niveau de son fonctionnement, le modèle, le Poco. Voilà. Comme d'habitude, on va se taper la pub. La batterie, la température, il chauffe un petit peu quand vous le poussez dans ses retranchements. Regardez ici au niveau des capteurs. Donc c'est vraiment très très riche. Allez, on va se faire les images réelles. Vous voyez, la réactivité de l'écran, de la dalle, est vraiment très appréciable. Donc j'ai vraiment bien aimé ce téléphone parce que voilà, c'est une valeur sûre, une config bien équilibrée pour un prix, comme je vous l'ai expliqué. Il est un petit peu plus de 200 €, donc pour cette version 6, 128. Donc vous avez déjà ce qu'il faut, hein, donc 628. Le reste, on va se faire des screenshots. Ici, album. Voilà. Donc là, 3D Mark, PC Mark, Geekbench Single Core Multicore, multitouche, en toutou. Toutou, multitouche, Single Core Multicore. Ici, PC Mark, 3D Mark. Et c'est fini. Voilà donc au niveau des benches. Écoutez, donc j'en ai fini. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Le multimédia, on commence par la vidéo. Regardez-moi ça, les couleurs sont vraiment superbes, rien à dire. Vous allez pouvoir profiter de cette dalle Full HD Plus AMOLED de 6,43 pouces. Et franchement, le rendu est vraiment satisfaisant. Vous voyez. Donc, que ce soit la profondeur des couleurs, que ce soit les angles de vision. Voilà, franchement, voilà, vous allez pouvoir mater donc Netflix en Full HD. Et c'est plutôt appréciable. Donc, la consommation d'un contenu multimédia, on va dire, sur ce smartphone est vraiment une expérience richissime et satisfaisante. Donc on en a pour son argent et c'est plutôt une très très bonne chose. Alors le son est puissant, le son est stéréo, Dolby, Atmos. Alors il y a un déséquilibre forcément au niveau du son. Le son et haut-parleur qui est sur le bas est plus puissant que celui sur le haut. Mais voilà, ça fait franchement, ça fait le taf franchement. Rien à dire, c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un smartphone? C'est super. Donc là, on est sur du médium. On entend un peu les basses, pas trop non plus, mais le son, je trouve, il est plutôt pas mal. Voilà. Pas de problème d'orientation avec le GPS aussi de ce Poco, c'est plutôt satisfaisant, rien à dire, il vous emmènera où vous voulez d'une manière vraiment efficace. Il décroche pas et puis il vous affiche pas à côté de la route, donc c'est plutôt un très très bon point également. Alors la partie jeu, on commence par Subway Surfer, franchement, ce processeur, le Helio G96, c'est un super processeur. Donc il est réputé aussi pour le jeu, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux du Play Store. Alors, peut-être pas les gros jeux, on va dire, type UBG avec un graphisme assez poussé, mais il le fera fonctionner sans aucun problème.
Donc, ce processeur est vraiment bon dans tout ce qu'il fait. Mediatek a pu combler son retard par rapport, on va dire, à Qualcomm au niveau de la puissance. Là, on est sur quelque chose vraiment de super. Voilà, donc. Vous voyez, c'est plutôt efficace. Donc ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de lag du tout. Alors il y en a qui m'ont dit oui, ça fausse les jeux, machin, parce que c'est un petit jeu. Mais non, quand voilà, ça lag quoi. On continue avec Temple Run. Voilà, le fonctionnement avec Temple Run également est super. Rien à dire, donc le téléphone est très réactif, donc ça lag pas, c'est plutôt une valeur sûre au niveau du jeu. Comme je vous l'ai expliqué, ce processeur est vraiment très bon. Donc tout ce que vous pouvez faire avec les applications, les jeux du Play Store. Alors on termine les jeux par Jetpack Joyride. Pareil, le fonctionnement est vraiment très bon. Voilà, plutôt satisfaisant également. L'appareil photo de 64 millions de pixels sur ce téléphone. Écoutez, il fait le taf pour moi, franchement, rien à dire. Voilà, HDR automatique, AI ici. Vous avez ici les filtres et vous avez là, ici, voilà, recherchez que ce que vous soyez. Là, vous avez donc les photos en 16 neuvième, 3 quarts ou plein écran. Voilà, gris, ainsi de suite. La vidéo, vous pouvez prendre de la vidéo en Full HD 30 fps. Vous avez un mode macro ici. Un mode pro pour jouer sur les ISO. Vous avez un mode portrait, plus vous avez panorama ici. Vous avez document, vous avez ralenti, vidéo courte. Et donc, ici au niveau donc de la photo, vous pouvez accéder ici
aux paramètres. Donc les paramètres ici, le filigrane, correction de la distorsion, qualité d'image élevée, normale ou basse. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt, franchement, voilà. Donc, moi j'ai trouvé que c'était correct, en condition bien sûr de luminosité extérieure. Pas trop exigeant, on ne peut pas lui demander non plus d'avoir un rendu, on va dire comme un haut de gamme. Donc ça c'est pas possible, c'est juste pas possible. Mais ça fait le taf, donc je vous laisserai voir après bien sûr les photos que j'avais fait à l'extérieur. La caméra de devant ici, de 16, donc avec ici, on va dire, l'appareil photo. On va essayer de prendre une petite photo ici. Voilà, où est la souris. Full HD, photo, portrait. Vous pouvez prendre un portrait ici. On va essayer de se décaler. Voilà. Bon, après, ça lisse trop au niveau autour de la tête. Ça fait un peu faux, mais bon, c'est pas trop méchant. Et plus ici, donc c'est les mêmes options que celui de devant. Bien évidemment, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Je vous laisse voir, je vous laisse admirer les photos, puis moi je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Vidéo test de ce Poco M4 Pro avec vidéo stabilisée. De toute façon ça se voit quand c'est stabilisé,
le rendu m'a l'air quand même assez correct, franchement. Faites-le moi savoir, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là, franchement, le rendu est vraiment top. Là, je suis en pleine nature. Vous voyez. Belle prouesse. Pour le moment, j'ai pas de problème avec ce Poco, donc tout fonctionne bien dessus. On va essayer de faire un petit zoom ici. Voilà. Donc tout est automatique, donc rien à dire au niveau du rendu. Hello les amis, Bart. Caméra devant de ce Poco M4 Pro. Bon, le rendu m'a l'air quand même. On dirait que c'est stabilisé, ouais, c'est stabilisé, même devant. Joli, hein, Poco. Ils ont fait un modèle assez équilibré, hein. Franchement. Voilà, vous allez pouvoir tout faire avec. Rien à dire là-dessus. Faites-le moi savoir dans les commentaires, vous également, si ce modèle pourra vous convenir. Je pense que ça pourra convenir à pas mal d'entre vous. Un processeur 4G puissant. Vous avez également de la RAM, de la ROM, un super écran AMOLED. Donc ça peut que plaire. Avec un prix contenu, c'est vraiment un best-seller. Après, il y en aura toujours des mécontentements, forcément. Avec un petit bug, un petit truc. Ça fait gueuler, mais bon, c'est la jeunesse aussi de la marque. Allez, bisous. Alors, résultat du chose de ce Poco M4 Pro, franchement, voilà, donc j'ai pris énormément de plaisir à l'utiliser, à le tester. Un super rapport qualité-prix, un best-seller pour moi. Il est bon un peu partout, au niveau de la puissance, au niveau de la RAM, au niveau du stockage. Je regrette néanmoins le fait que, voilà, donc il n'est pas sorti sur Android 12, il n'y a pas encore de mise à jour sur Android 12. Ça va venir sans doute, mais ça met un peu plus de temps. Sinon, voilà, donc un super écran, la puissance du processeur est très appréciable. La photo, ça passe franchement. En extérieur, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, donc c'est pas un photophone. Donc vous ferez des belles photos, souvenirs, mais pas non plus comme un réflexe, ça c'est clair. Une très bonne autonomie, une charge rapide, 33 watts. Franchement, voilà, donc pour moi, c'est vraiment un super coup à faire. Et puis, un super téléphone, franchement, pour le prix. Voilà les copains, mais écoutez, donc j'en ai fini avec ce téléphone Poco M4 Pro. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!